Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une présentation comparaison de ces deux produits. Donc il y a d'abord les gelatos, donc c'est une boîte de 12, je pense que vous connaissez, ce sont donc des craies aquarellables si on peut dire ça. Et également les Silky Twister, donc c'est également un produit que j'ai découvert en traînant sur les réseaux sociaux. Et qui est un équivalent des gelatos. Et c'est un produit coréen. Donc sur le Amazon français, c'est la boîte de 12 qui est disponible. J'ai pas été regarder sur Amazon, sur les Amazon asiatiques ou encore ne serait-ce les Amazon américains, anglais, etc. Mais de toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc tout d'abord, on va comparer les deux boîtes de 12 au niveau des coloris. Donc ici, on a la boîte de 12 gelatos. Donc cette boîte, elle est très bien parce que elle est très sympa pour pouvoir faire des dégradés. Dans toutes les teintes, il est possible de faire des dégradés, que ce soit du jaune au rouge, du rose au violet, ou avec des verts et des verts et des bleus. En comparaison, celle des Silky Twister, donc il y a moyen de faire quelques dégradés. On peut voir notamment jaune-orange, enfin voilà. Il y a du vert, du bleu, deux nuances à chaque fois. Mais c'est vrai que on n'a pas autant de possibilités de faire des dégradés qu'avec la boîte de gelatos. Cependant, on retrouve des couleurs qu'il n'y a pas du tout dans la boîte de 12 gelatos. Par exemple, on va retrouver du noir, chose qu'il n'y a pas ici, du marron. On va également avoir du beige. Donc vous voyez, après ça dépend de ce que vous recherchez. Il est possible de faire des dégradés avec cela. Mais c'est vrai qu'il y a plus de nuances pour faire des dégradés dans la boîte de gelatos. Je vais vous montrer, j'ai fait les nuanciers de ces deux produits. Donc j'ai fait le nuancier avec en estompant au doigt, en estompant à l'essence sans odeur et en estompant à l'eau. Donc ici, bon, c'est un petit peu taché, je suis désolée, c'est parce que je les ai préparés à l'avance, mais j'ai dû avoir un matériel qui a légèrement taché ma feuille. Donc ici, ce sont les gelatos, donc avec ces nuances-ci. Donc on voit, comme je vous ai dit, possibilité de faire beaucoup de dégradés. Et le reste est ici. Et donc, je vous ai pas dit, mais la dernière colonne, ce sont quand ils sont à sec. Ensuite, pour ce qui est des Silky Twister, donc ici, ils sont estompés au doigt, à l'essence, à l'eau, et ici, c'est donc au naturel. Donc déjà, en comparaison, je préfère, donc en étant naturel, je préfère largement les Silky Twister. En fait, si vous voulez, c'est plus crémeux. Et en fait, même au naturel, ça ne fait pas brouillon. Si vous, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça fait des traits nets. Alors que les gelatos, alors ça dépend des teintes bien sûr, mais ça a tendance à être un petit peu plus brouillon et on peut difficilement les laisser au naturel. Ça fait vite des petits trous blancs, etc. Donc sur ce point-ci, c'est plutôt un point positif pour les Silky Twister. Ensuite, là, j'utilise un papier, alors il est un petit peu glacé, mais j'ai eu plus de facilité à estomper au doigt les Silky Twister que les gelatos. Je sais que sur du papier qu'ils mettent, donc par exemple dans les livrets Hachette, c'est un peu plus simple, mais c'est vraiment pas une technique que j'apprécie particulièrement. Voilà, là encore c'est la technique au doigt, et ici j'arrive pas, c'est vraiment pas une technique que j'apprécie. Ensuite, pour ce qui est de l'essence, donc là, concernant les Silky et les gelatos, c'est plus ou moins la même chose, ça réagit très bien. Et par contre, l'eau, donc pour les gelatos, on va dire, pour les gelatos, la technique de l'eau, c'est vraiment celle que j'utilise tout le temps. J'utilise tout le temps la technique à l'eau. Et par contre, j'ai remarqué qu'il faut vraiment mettre beaucoup de matière parce que s'il y a peu de matière, ça ne s'aquarelle pas bien et ça a tendance à faire des traces. Donc là, c'est à l'eau.
Donc il y a des petites marques, c'est à cause de mon papier, mais sinon dans les livres ça ne fait pas ça, mais comme je vous ai dit, il faut mettre beaucoup de matière. Et en comparaison, les Sticky Twister, eux, réagissent vraiment très bien sans pour autant mettre beaucoup de matière. Donc ça, j'apprécie vraiment beaucoup. Je dois avouer que là, j'ai découvert donc cette gamme-là, et c'est vraiment une très très bonne surprise. Les couleurs sont un petit peu moins vives, mais c'est pas pour autant qu'elles sont ultra pâles ou quoi. Et autre précision que je ne vous ai pas montré au début, donc je pense que vous connaissez les embouts des gelatos. Bah, je m'en mets partout. Donc ça se présente comme ça sous forme de craie, comme un labello en fait. Et en fait vous avez juste à tourner le petit capuchon en bas et ça va faire sortir de la matière. Donc ça c'est bien. L'embout des fois n'est pas pratique parce qu'il peut être assez large selon les zones. Et encore une chose que j'apprécie énormément chez les Sticky Twister, c'est le fait qu'il soit en forme de crayon. Donc on a une mine qui est précise. De la même façon, on tourne en bas et le bâtonnet sort. Ils sont vraiment ultra pratiques. Alors j'ai eu deux crayons où la mine n'était pas bien enclenchée, donc j'ai juste appuyé délicatement sur la mine et ça s'est bien enclenché dans le crayon, donc pas de souci sur ça. De toute façon, en général, les Coréens, ils ont de très bons matériels d'art. Enfin, Coréens, Asiatiques, etc. En général, ils ont de bons matériels d'art. Donc, voilà sur la comparaison, on va dire, physique et sur les différentes techniques. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que l'on va donc les comparer. Donc là je vous ai remis ça, mais au final ça sert à rien parce que je vous ai montré le nuancier juste avant. Mais par contre on va regarder comment est-ce qu'ils réagissent individuellement au dégradé. Donc dans un premier temps je vais faire un dégradé avec des couleurs similaires et ensuite je vais faire un dégradé avec deux couleurs différentes. Et je pense que je vous ferai également un test sur une feuille noire pour voir comment est-ce que ça ressort. Parce que des fois, un produit va bien ressortir sur un papier blanc, mais va encore mieux ressortir sur un papier noir, et inversement. Donc, je vais partir sur du jaune orangé, et pareil chez les Silky Twister. La matière des Silky Twister est beaucoup plus crémeuse, et donc ça glisse beaucoup plus sur le papier quand on l'applique. Je dois dire que c'est vraiment une très très bonne découverte. Donc, je vais d'abord procéder à l'estompage au doigt. Ah! J'avais mon doigt sale. Hop. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai beaucoup plus de facilité pour le coup avec les Sticky. Je vais réessayer avec le Gelatos. Je sais pas si j'ai mal fait, mais je sais pas. J'ai du mal à l'estompage au doigt avec les Gelatos. C'est une catastrophe et j'aime pas du tout. J'aime pas du tout ça. Non, ça va. Ça va. Et autre petite chose, je sais pas si vous voyez, mais les Gelatos me font plein de petits dépôts, alors que c'est pas le cas pour les Silky Twister. Et du coup, ces petits dépôts, et bah, des fois ça a tendance à un peu gâcher le coloriage parce que ça va faire des taches de couleur là où il faut pas. Ensuite, on va passer à l'estompage à l'essence sans odeur. Donc ça réagit très très bien. Et également pour les Silky Twister. Je trouve les Gelatos plus intenses en couleur. Les Silky Twister ont tendance à être un peu plus
pâle. Ça peut très bien aller sur certains colos, hein. Des fois on cherche vraiment du pâle, mais c'est vrai que ça peut être un point négatif. Autre chose, j'ai l'impression qu'il faut un peu plus insister sur la transition entre les deux couleurs. Maintenant, on va faire le test à l'eau. Donc pour les gelatos, il n'y a pas de problème. C'est vraiment la technique que je préfère sur les gelatos. Et ensuite, sur les silky, la couleur est plus vive quand on les mélange à l'eau. J'ai fait une bêtise en plus. La couleur est vraiment plus vive. Donc vous voyez, alors sur l'un comme sur l'autre, l'eau c'est vraiment la technique que je préfère. Je vais refaire vite fait ce petit dégradé à l'eau parce que j'ai oublié de nettoyer mon pinceau. Voilà, c'est mieux. Et donc maintenant je vais faire donc un dégradé en utilisant des couleurs qui ne sont pas proches. Je vais prendre du rose et du bleu. Alors bien sûr ce ne sont pas les mêmes, hein. Voilà les teintes. Donc tout d'abord au doigt. Donc les gelatos se mélangent plutôt bien. Et les Silky Twister ne se mélangent vraiment pas bien sur cette technique au doigt. Donc vraiment, je ne vous le conseille pas du tout sur cette technique-ci. Après, comme je vous ai dit, moi c'est vraiment pas une technique que j'apprécie tout particulièrement. Ensuite à l'essence, donc pour le gelatos, sur des couleurs opposées. Ça a l'air de vouloir se mélanger, mais la transition n'est pas très très top. Ça va. Ça va. Je pense qu'avec un peu de travail, ça le fait. Ensuite, sur les Silky Twister, c'est correct également. La transition, ah bah alors là c'est le cas pour les deux, hein. La transition se fait beaucoup mieux sur des couleurs similaires et c'est un peu plus compliqué sur des couleurs qui n'ont rien à voir entre elles. Après c'est chose qui peut être normale, mais je fais quand même le test parce que des fois sur du matériel très gras, les transitions entre des couleurs qui n'ont rien à voir se font très très bien. Donc maintenant je fais le petit test à l'eau. Donc là, ma transition se fait beaucoup mieux. Et c'est également le cas ici. Donc vous voyez, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que de tous, c'est vraiment la technique à l'eau qui est la meilleure. Que ce soit sur des couleurs similaires ou des couleurs qui n'ont rien à voir entre elles. Je vais faire un petit test à l'eau sur du papier noir. Donc hop. Je vais utiliser les deux couleurs similaires et les deux couleurs qui n'ont rien à voir. Donc, mon jaune, gelatos. Ainsi que mon orange, gelatos.
J'essaie de bien insister sur la transition. Hop. Donc faites bien attention parce que ça transforme la couleur sur le jaune, alors pas sur les autres couleurs, mais ça transforme la couleur sur le jaune, que ce soit pour les Gelatos ou les Silky Twister. Donc c'est bien parce qu'on a des couleurs vives pour le coup concernant les bleus et les roses, et des couleurs un peu plus soft, un peu plus pastel pour le orange et le jaune. Donc les Gelatos. Donc c'est un papier un petit peu texturé. Donc là on voit bien que la couleur du jaune est changée. Donc sur les Silky Twister. Je pense que ça passera mieux sur des couleurs comme celle-ci qui sont plus vives. On va voir ça tout de suite. Ouais, effectivement, ça passe beaucoup mieux. Donc voilà, ça rend bien sur le papier noir, je trouve. Après, il faut faire attention à quelle couleur on utilise sur le papier noir parce que le jaune a tendance à se changer. Mais sinon, du coup, concernant ces deux produits, concernant les points forts et les points faibles, pour les Gelatos, vraiment le point fort, c'est que ce sont des couleurs vives. Par rapport au Silky Twister, vous avez pu voir que ça a tendance à être un petit peu plus pastel. Ce qui, moi, en soi, ne me dérange pas parce que des fois, c'est vraiment ce que je recherche. Donc, je pense qu'on peut dire que c'est plus ou moins complémentaire. Point positif pour les Silky Twister, c'est qu'ils sont vraiment très très crémeux. Ça, c'est un très bon point parce que je déteste les petites particules que me font les Gelatos. Ils sont plus sèches. Si on met pas assez de matière, ils ont du mal à s'aquareller à l'eau. Ensuite, autre point positif, c'est le fait qu'il y ait plus de précision sur ces stylos-ci. Donc vraiment, ce sont des produits qui, on va dire, qui sont équivalents. Ils sont vraiment très équivalents, mais bah voilà, il y en a un qui est un peu plus vif et l'autre qui est un peu plus pastel. Ils sont vraiment complémentaires et je pense vraiment continuer à utiliser ces deux gammes de craie aquarellable, si on peut appeler ça comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous mettrai également les liens en barre d'infos. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.